Bienvenue dans mon garage. Je vous fais une capsule aujourd'hui sur la randonnée pédestre et le matériel à avoir avant de partir. Donc, ce qui est important, c'est de toujours regarder la météo. Donc là, il annonce une météo quand même un 15 degrés environ, puis la nuit un 10 degrés. Donc, ça devrait être une température vraiment assez clémente pour ça. Donc, voici ce que j'ai apporté. Premièrement, le sac à dos. Donc, le sac à dos, vous voyez, celui-là, ce qui est différent, c'est qu'il ne touche pas mon dos. Donc, ça me permet de vraiment rester au sec. Donc, juste un bon sac à dos avec les courroies comme ça pour pouvoir venir attacher à la taille. Ça, c'est vraiment très pratique. Si tu as juste un sac à dos normal, ce qui est important, c'est de ne pas trop mettre de poids à l'intérieur. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est que s'il pleut, je peux mettre ici, par-dessus mon sac, pour qu'il reste au sec, juste une petite coquille par-dessus. Fait que plusieurs rangements, plusieurs places. Avec tout le matériel qui est là, à l'exception de mes souliers, mes bottes, ça va rentrer à l'intérieur. Fait qu'au niveau des vêtements, moi, ce que j'ai sur moi, c'est un vêtement qui permet de sécher. Donc, comparativement au coton, ça, on appelle ça un icebreaker, donc c'est de la laine mérino, fait que ça sèche. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment collé sur la peau. Fait qu'en montant, oui, je risque d'être mouillé, mais après ça, rendu en haut, je vais sécher tout de suite. On appelle ça le multicouche. Fait que le multicouche, si tu n'as pas de vêtements multicouche, si tu as juste un gros manteau, ce qui va être important, c'est de ne pas avoir trop chaud dans ta montée pour après ça, rendu en haut, pas trop transpirer. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a froid à cause de l'humidité. Pour ça, ce que j'ai apporté, c'est différentes épaisseurs. J'ai celle-là ici. Et après ça, j'ai soit mon manteau pas de manche. Donc le matin même, je vais décider est-ce que j'apporte le manteau pas de manche ou j'apporte celui-là. Là, c'est sûr que je n'avancerai pas nécessairement à mon rythme. Puis surtout, les plus rapides, on va attendre les autres qui sont derrière. Fait que les temps d'attente, c'est souvent là qu'on a un peu plus froid. Fait que ici, j'ai un manteau qui est un petit peu plus épais, mais qui respire super bien aussi. Après ça, super important, c'est le coupe-vent. Celui-là est imperméable. Donc, c'est un coupe-vent imperméable que je vais traîner dans mon sac. Fait que pour débuter l'ascension, souvent, je vais porter juste ça avec mon petit manteau ouvert pour question que ça respire super bien et que je n'aie pas trop chaud rendu au sommet. Le matin même ou la veille, je vais évaluer est-ce qu'il y a pourcentage de pluie. S'il y a pourcentage de pluie, je peux apporter un petit pantalon comme ça. Ce qui est pratique aussi, je peux vous montrer mon pantalon. C'est un pantalon que ça se détache ici. Fait que ça me permet d'avoir justement une paire de shorts. Fait que souvent en montant, c'est pas rare que je vais le mettre en short. Puis après ça, rendu en haut, je vais le mettre en pantalon. Fait que ça, c'est pour les vêtements. Fait que ce qui est important de retenir, c'est multicouche, donc plusieurs épaisseurs. Fait que je vais avoir vraiment mon coupe-vent et probablement mon manteau dans mon sac pour être sûr que rendu en haut, c'est là que je vais mettre l'équipement au sec. Le matin même aussi, je vais regarder selon la température qu'il y a eu la veille, est-ce que je mets mes bottes ou je mets mes souliers. C'est sûr que les souliers, c'est plus confortable, mais en même temps, c'est moins chaud. Donc, s'il annonce peut-être un peu de pluie ou des choses comme ça, je vais porter mes bottes. Dans mon sac aussi, qu'est-ce que je vais avoir? C'est un autre chandail comme ça, donc, c'est Icebreaker qu'on appelle. Donc, c'est un chandail en laine mérino qui permet de sécher rapidement parce que moi, je transpire beaucoup. Donc, rendu en haut, c'est pas rare que mon chandail va être mouillé. Fait que c'est soit je le fais sécher sur moi ou bien je vais l'enlever puis je vais mettre ce chandail-là pour être sûr d'être au sec. Puis après ça, il n'y a rien de plus réconfortant que quand tu arrives au sommet puis tu te mets au sec avec tous ces vêtements-là. Je vous dis, ça puis une bonne collation, là, c'est vraiment agréable. Souvent, j'apporte un thermos comme ça parce que je mets de l'eau chaude. Donc, l'eau chaude rendue en haut, si je commence à avoir froid, ça permet de me réchauffer aussi. Ça, c'est un bon truc. Puis après ça, j'ai mon eau froide qui est juste à côté. Si annonce de la pluie, souvent, je vais apporter une paire de bas supplémentaire parce que rendu en haut, encore une fois, on essaie de se mettre au sec pour être sûr que si on reste là pendant 30 minutes, 40 minutes, puis surtout s'il vente au sommet, puis c'est quand même assez dégagé, fait qu'on a froid, fait qu'une paire de bas supplémentaire. Pas oublier les gants, super important. La tuque, moi j'en ai deux, tout dépendant si je le fais un peu plus rapide, une tuque qui est plus mince, ou ma tuque en coton pour me réchauffer. Fait que c'est pas rare que je vais grimper avec ça. Puis après ça, celle-là, je vais la mettre pour réchauffer. J'ai également mes lunettes soleil. Fait que les lunettes soleil, c'est super pratique pour surtout rendu au sommet, fait que pour se protéger les yeux. J'ai ma crème solaire que j'apporte également avec moi.
Ça, ma trousse de premiers soins, elle est très, très grosse. Habituellement, je ne la porte pas aussi grosse que ça, mais là, c'est vraiment pour tout le groupe au complet. Donc, j'ai vraiment toutes les choses nécessaires si on a un blessé, d'être sûr d'avoir tout ce qu'on a besoin à l'intérieur de ça. Fait que ça, c'est ce qui va rentrer dans mon sac ici. Je ferai une autre capsule pour vous parler de l'alimentation, donc qu'est-ce que je vais apporter pour manger là-bas. Question d'avoir vraiment pleinement de l'énergie. Souvent, qu'est-ce que je fais aussi, c'est que quand je pars seul, je pars toujours avec ma frontale. Donc, question de sécurité, ça prend pas beaucoup de place. Puis s'il arrive un imprévu, même s'il commence à faire noir, au moins tu es correct justement pour sortir du bois. Et j'apporte toujours pour mon téléphone une batterie de rechange aussi. Donc, un pack comme ça qui me permet de recharger mon téléphone. C'est sûr que ça fait beaucoup de choses. Nous, c'est de l'initiation. Fait qu'on s'en va là pour s'initier en montagne. Ce que tu as à retenir, n'oublie pas le matériel chaud pour rendu en haut. Puis penser à du multicouche. Puis le sac à dos, ça fait vraiment une différence pour être sûr que tu n'aies pas mal au dos ou aux articulations en montant. Fait que bien hâte de te voir pour notre première expédition. Fait qu'on y va à bientôt.